Vous êtes en train de perdre et vous ne vous en rendez même pas compte. Vous êtes sur l'échiquier sans même savoir que vous jouez. Votre vie est une partie d'échecs, mais pas l'une de celles disputées avec grâce sur une table en marbre, entre des regards calculés et des verres de vin. Non. La vôtre se déroule dans l'ombre, en silence, avec des pièces que vous ne comprenez pas, des mouvements guidés par la peur plutôt que par une véritable stratégie. Et le plus troublant, vous ne savez même pas quel rôle vous jouez. Êtes-vous le pion, la reine, un simple spectateur? Non, vous êtes le roi. Et pourtant, vous êtes trop occupé à vouloir paraître fort, intelligent, charismatique, que vous en oubliez l'essentiel. Votre mission première est de survivre. Votre rôle, d'exister avec intention. Votre devoir, de protéger ce qui est fondamental. Mais vous continuez à avancer, comme si la victoire consistait simplement à bouger, à aller de l'avant, sans cap, sans conscience, sans vous-même. Écoutez bien, un roi n'a pas besoin de se déplacer sans cesse pour être redoutable. Il lui suffit de savoir qui il est. Et vous, vous ne le savez pas. Vous vous levez chaque matin persuadé qu'il faut prouver quelque chose à quelqu'un, à tout le monde. Vous traversez la vie en cherchant à contrôler l'échiquier, alors que vous ne maîtrisez même pas vos propres pensées. Je le répète, vous êtes le roi, pas par la force, pas par la rapidité, mais parce que sans vous, tout s'effondre. Et malgré cela, vous avez confié votre valeur à des pièces interchangeables, éphémères, présentes aujourd'hui, disparues demain. Croyez-vous vraiment que réussir, c'est tout contrôler, être partout, avoir réponse à tout? Ce n'est pas de la stratégie, c'est du vacarme. La véritable stratégie commence dans le silence, dans la maîtrise du non-mouvement, dans la capacité à discerner ce qui compte de ce qui brille. Vous avez cru trop longtemps que la force se montrait. Mais quelle force avez-vous si vous ne savez pas défendre votre paix intérieure? Jusqu'où pensez-vous aller sans connaître ce que vous voulez vraiment? Le problème, ce n'est pas le manque de succès, c'est l'absence de direction. Parce que quand vous ne savez pas ce que vous protégez, tout peut vous distraire. Le bon joueur ne commence jamais par regarder son adversaire. Il commence par observer son roi. Il en connaît les limites, la position, les enjeux. Parce que si vous ignorez qui vous êtes, vous ne saurez même pas quand vous perdez. Et voilà la vraie question que vous auriez dû poser depuis longtemps. Que protégez-vous? Ne me parlez pas de travail, d'image, de réputation. Ce sont des fumées, des illusions. Ce qui compte, c'est l'invisible. Votre santé mentale, votre stabilité émotionnelle, votre système de valeurs, votre but. C'est ça votre force, ce qui ne doit jamais tomber. Et pourtant, vous l'oubliez, vous le niez, vous le recouvrez de buts creux et de besoins d'approbation. Comme si la réussite était un tonnerre d'applaudissements plutôt qu'un feu intérieur inébranlable. Comme si l'admiration vous apportait la paix. La vérité est plus rude. Le monde peut vous acclamer pendant que vous vous effondrez en silence. À quoi bon une reine puissante si votre roi chancelle? Vous avez joué cette partie comme si vous étiez intouchable, comme si vous ne ressentiez rien, comme une tour droite, linéaire, inflexible, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes le roi, et le roi ne court pas. Il avance lentement, il scrute, il protège, il ne gagne pas en attaquant, il gagne en endurant, en discernant les moments d'avancée et ceux d'immobilité. Car le roi qui bouge sans conscience meurt. Comprenez-vous? Chaque fois que vous vous trahissez pour appartenir, c'est comme avancer votre roi vers un piège invisible. Chaque fois que vous donnez plus de poids à l'opinion des autres qu'à votre ressenti, vous laissez votre âme sans défense. Chaque fois que vous simulez au lieu de ressentir, vous perdez une pièce cruciale. Et vous vous demandez pourquoi la paix vous échappe. C'est simple, vous n'avez bâti aucun château intérieur. Vous avez érigé des murailles à l'extérieur, mais au-dedans, c'est en ruine. Obsédé par les stratégies visibles, vous avez négligé l'essentiel. Le vrai jeu se joue à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de savoir déplacer les autres. Vous devez comprendre ce que vous êtes prêt à sacrifier et ce que vous ne sacrifierez jamais. Voilà la connaissance de soi. Parce que seul celui qui se connaît peut bâtir une stratégie qui ne l'autodétruira pas. Seul celui qui se connaît peut protéger ce qui compte sans se laisser aveugler par ce qui brille. Car celui qui ignore sa valeur finit toujours par tout offrir pour rien. Et le plus cruel, il le fait souvent avec le sourire. Jusqu'à quand allez-vous renier vos principes pour appartenir?
Jusqu'à quand allez-vous maquiller votre anxiété en ambition? Jusqu'à quand allez-vous appeler succès ce bruit incessant qui vous empêche de dormir? Ce n'est pas une question de victoire, c'est une question d'ancrage. Il s'agit de tenir ferme au centre, même quand tout autour s'effondre. Parce que si le roi tombe, la partie s'arrête. Voici une vérité brutale. L'ennemi le plus dangereux n'est pas en face. Il est déjà en vous. Ce sont vos pensées non filtrées, vos émotions mal comprises, vos blessures ouvertes, ce murmure intérieur qui vous sabote juste avant chaque avancée. Ce saboteur ne crie pas, il chuchote, il dit « tu n'es pas prêt, tu vas échouer, reste là ». Et vous l'écoutez. Parce que vous l'avez entendu si souvent que vous pensez que c'est vous. Mais ce n'est pas vous. Vous êtes celui qui entend. Et si vous entendez, vous pouvez transformer. Le vrai leadership ne commence pas quand vous guidez les autres. Il commence quand vous gouvernez votre esprit, quand vous faites taire la peur, quand vous choisissez la clarté même dans le chaos. Car le chaos ne s'efface pas, jamais. Ce qui change, c'est votre capacité à le traverser. Et cela, seul l'intérieur peut le bâtir. Le monde célèbre les gagnants, mais il admire ceux qui survivent sans se trahir. Parce que le succès sans paix n'est qu'un cri qui résonne dans le vide, un tonnerre sans âme, une couronne plus lourde que précieuse. La vraie question est là. Voulez-vous gagner ou voulez-vous rester fidèle à vous-même? Car une seule de ces options mène à la liberté. Il ne s'agit pas d'être invincible, il s'agit de connaître vos failles et de les protéger. De savoir que vous souffrez, mais que vous pouvez être fort malgré tout. De forger un bouclier non pas d'arrogance, mais de principe, de clarté, de but. Parce que quand vous savez ce que vous défendez, vous ne vous vendez pas au premier choc. Et voici l'ironie. Plus vous vous connaissez, moins vous avez besoin de prouver. Plus votre centre est solide, moins l'extérieur vous contrôle. Plus vous protégez votre roi, moins la bataille vous épuise. Le véritable pouvoir ne s'exhibe pas, il se ressent. C'est ce calme intérieur que possèdent ceux qui n'ont rien à prouver. Ce silence qui dérange ceux qui vivent du bruit. Ce regard droit qui dit « je sais qui je suis et je ne bougerai pas sous la pression ». Alors dites-moi, quand avez-vous pour la dernière fois osé vous asseoir seul et vous demander « qu'est-ce que je veux vraiment protéger ?» Tant que vous ne répondrez pas à cette question avec une honnêteté brutale, vous vivrez par réflexe, non par choix. Et ceux qui vivent par réflexe perdent. Le jeu ne se gagne pas par celui qui avance le plus. Il se gagne par celui qui sait ce qu'il ne sacrifiera jamais. Et vous, savez-vous ce que vous ne sacrifierez jamais? Car si vous l'ignorez, tout paraîtra séduisant. Chaque voix semblera sage. Chaque défaite paraîtra définitive. Et elles ne le sont pas. L'échec ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est ce que vous choisissez de protéger quand tout semble s'effondrer. Protégez votre esprit, votre stabilité, votre intégrité. Votre but, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la stratégie, c'est du pouvoir, c'est de la maturité. Le roi qui survit n'est ni le plus rapide ni le plus vu, c'est le plus lucide. Celui qui distingue l'essentiel de l'urgent, celui qui n'échange pas sa paix pour un applaudissement, celui qui ne cherche pas à être vu parce qu'il se voit déjà. Et voici la dernière vérité, la plus dure. Si vous ne protégez pas votre roi, personne ne le fera. Vous êtes le cœur. Et si vous tombez, peu importe les pièces restantes. La partie s'arrête. Commencez aujourd'hui, pas avec un grand geste, pas avec une décision radicale, mais avec une question simple. Qu'est-ce que je néglige que je devrais protéger avec tout ce que je suis? Et quand vous saurez, vous ne jouerez plus au hasard. Vous jouerez avec intention. Et là, même un simple pas deviendra une victoire. Car la vraie victoire, ce n'est pas de gagner. C'est de ne pas se perdre. Et savez-vous pourquoi tant de gens perdent sans le voir? Parce qu'ils croient que protéger l'essentiel, c'est se fermer. Que prendre soin de soi, c'est construire des murs. Que se connaître, c'est se défendre. Alors qu'en vérité, c'est se libérer. Je vais vous dire une chose que peu comprennent. Se connaître ne rend pas faible. Cela vous rend redoutable. Parce que quand vous savez ce que vous ne sacrifierez jamais, quand vous êtes clair sur qui vous êtes et ce que vous refuserez toujours, vous devenez imprévisible dans un monde qui manipule ceux sans racines. Regardez autour de vous, observez. La majorité agit par peur, par manque, par besoin d'être comblée. Et ça les rend faciles à contrôler. Touche leur ego, ils s'écroulent.
refuse leur validation, ils s'abaissent, offre-leur des applaudissements, ils se vendent. Mais il existe un autre type de personne, celle qui a plongé dans ses ombres, qui a fait la paix avec ses monstres. Celle-là, on ne la contrôle pas. On ne l'achète pas avec des bravos, on ne la brise pas avec du rejet, parce qu'elle n'a plus besoin d'appartenir. Elle s'appartient déjà. Et c'est là que commence la suite, le point de rupture, la frontière entre ceux qui convoitent le pouvoir et ceux qui poursuivent la clarté. Le premier demeure prisonnier de sa propre fin. Le second avance libre, porté par la précision de son but. On se retrouve dans la prochaine vidéo, ou peut-être nous croiserons-nous dans le silence entre un geste et un autre.